j'ai quelque chose à dire et je vais faire en sorte que mon discours qui m'est propre, je vous le cache pas. C'est-à-dire, j'assume tous les propos que je vais dire et je vais partager avec vous mon ressenti de manière la plus objective possible. Parce que les événements qui se sont produits, voilà, les événements qui se sont produits cette semaine sont des événements tragiques et dramatiques. Et j'ai vu beaucoup de réactions. D'ailleurs, je vous le cache pas, je vais préparer une vidéo pour le coup. Ce sera un peu une vidéo atypique sur ma chaîne YouTube où je vais vraiment toutes les interventions, que ce soit les interventions orales, c'est-à-dire en live, ou tous les commentaires, tous les messages, je vais mettre tout ça dans une vidéo et je vais vous montrer ce que c'est que des gens qui se réjouissent, littéralement, qui se réjouissent et qui font la fête parce qu'on a assassiné une personne. Et je vais faire tout un medley. Et quand il faudra traduire, je vais traduire. Et je vais traduire en français et en anglais, pour le coup. Quand c'est en arabe, je vais traduire en français et en anglais. Il faut que le maximum de gens voient ça. Donc, je vais vraiment compter sur vous pour propager ça, pour que les gens se rendent compte. Hein. C'est que la chaîne du terrorisme ou l'acte terroriste, c'est pas seulement celui qui au bout de la chaîne met en pratique une décision, on va dire ça. C'est toute une chaîne. Je vais la commencer de l'amont jusqu'à l'aval. Je vais partager avec vous absolument toutes les réactions, toute la jouissance que j'ai ressentie dans certaines paroles, dans certains écrits, dans certaines prises de position. Je vous préviens, voilà, je vous préviens. D'ailleurs, je pense même que je vais mettre un écriteau pour prévenir les gens que ça va vraiment pas être joli à voir. Mais au moins comme ça, la vidéo sera faite et ça sera une preuve concrète. On n'est pas là pour faire de la généralisation abusée, je vous le dis. Mais au moins que ça se sache, qu'on sache que ça existe. Voilà. C'est pas la peine de nous dire que ça n'existe pas. Ça existe. Et ça sera tellement un condensé de tellement de témoignages qu'on pourra pas nier ça. Donc ça va vraiment être tous les messages en arabe traduits en français et en anglais, les messages en français traduits en anglais. Il n'y a pas de message en anglais. Et toutes les paroles aussi, qu'elles soient prononcées en français ou qu'elles soient prononcées en arabe, je vais tout traduire, je vais faire le travail nécessaire. Surtout avec Meho, avec tous les autres gens qui ouvrent des lives et qui ont pendant 2 jours, 3 jours maintenant, reçu des paroles mais révoltantes. Et justement, le point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est justement celui-ci. Vraiment, c'est justement celui-ci. Donc, mercredi soir, une personne qui s'appelle Selwan Moumika, que je connaissais très bien, je vous le cache pas, je suis allé dans ses lives, il est venu dans les miens, une personne militante qui a choisi pour militer ou pour atteindre ses objectifs de brûler le livre sacré des musulmans, donc le Coran, sur place publique. Et c'était pas un événement à l'improviste, c'est-à-dire il faisait des demandes, il avait le OK, il avait l'aval du gouvernement ou des institutions suédoises pour qu'il fasse sa manifestation. Donc lui, il avait un certain objectif à démontrer en utilisant cette façon de s'exprimer. Moi, j'ai un autre objectif que lui, c'est presque le même. On est même très très voisins dans nos objectifs à nous. Mais pour mon objectif, moi, j'utilise d'autres moyens. Je vous le cache pas que moi, je préfère le Coran, je préfère le lire. Voilà. Le lire et l'utiliser parce que c'est ce qui est le plus efficace pour atteindre l'objectif que je me suis posé. Mais si demain, je change d'objectif, ce qui peut arriver, hein,
et que la meilleure façon d'atteindre mon objectif, c'est de brûler le Coran, je vais le faire. Voilà, je vous préviens, je vais le faire. Mais pour le moment, c'est pas le meilleur moyen que je vois pour atteindre ou pour expliquer ce que je fais. Donc, je vous le dis, hein, je l'ai toujours soutenu dans sa façon de faire. Même la première fois qu'il a fait ça, je me rappelle très très bien, plein de lives du monde arabe ou du monde dit arabe lui sont tombés dessus. Je crois qu'avec Mihoub, on était les seuls, vraiment les seuls à soutenir son geste et à dire que c'est la liberté d'expression, qu'il exerce sa liberté d'expression. D'ailleurs, on ne s'est pas garé et on a pu, d'ailleurs c'est comme ça que je l'ai connu, on s'est bagarré avec tous les autres gens qui faisaient aussi à peu près les débats sur l'islam, la défense de la démocratie, des principes et tout. On avait tellement d'arguments solides qu'on a pu leur changer d'avis. Je suis même très content de ça avec Mihoub quand on a fait ça. Et putain, ça va être difficile là. Donc le fait est que l'acte qu'il a reçu, l'acte qu'il a subi, on va être très clair, hein, c'est un acte terroriste. Il n'y a aucun autre mot à utiliser. C'est littéralement un acte terroriste. Et pourquoi j'ai dit que je vais parler de ça? Parce que le terrorisme, je connais. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup d'Algériens qui savent ce que c'est que le terrorisme. On sait ce que c'est. Voilà. Et malheureusement, maintenant, même et je parle du terrorisme islamique, voilà, pour être plus précis, le terrorisme de l'islam sunnite, on sait ce que c'est. Et maintenant, les Occidentaux sont en train de savoir ce que c'est. Mais je vais partager avec vous mon expérience et mon analyse qui va être vraiment étayée. Et c'est très important ce que je vais dire. Le terrorisme, ou l'irhab, comme on dit en arabe, le terrorisme, il a un objectif. Et s'il ne l'atteint pas, il a échoué. C'est simple, hein. Il a un seul objectif. S'il ne l'atteint pas, il a échoué. Et c'est à nous de faire en sorte que cet objectif ne soit pas atteint pour qu'il échoue. Ça va être banal ce que je vais dire, hein. Mais c'est limpide de véracité. Le terrorisme veut terroriser. Voilà, c'est simple. Le terrorisme veut terroriser. Si le terrorisme ne te terrorise pas avec ses actes, il a échoué. C'est simple, hein. Il a échoué. Pourquoi il veut te terroriser? Parce que quand tu es terrorisé, tu as peur. Tu as vraiment très très peur. Et quand tu as peur, il y a deux choses qui peuvent se produire. La première, c'est que la peur paralyse. Littéralement, elle paralyse. Physiquement, elle paralyse. Intellectuellement, elle paralyse. On devient pratiquement incapable de réfléchir de manière rationnelle et logique quand on est terrorisé. C'est très difficile de le faire. Ça devient même très difficile d'acquérir de nouvelles informations et c'est même prouvé scientifiquement. La peur a ce genre d'effet sur le cerveau. La peur active ce qu'on appelle dans le cerveau une zone qui s'appelle l'amygdale et quand l'amygdale est activée, son but, c'est de rendre la réflexion rationnelle et logique difficile. Son but, c'est de rendre l'apprentissage de nouvelles informations difficile parce que c'est un réflexe de survie. C'est son but. On a hérité ça du temps où on vivait à la savane et qu'on avait des prédateurs. C'est-à-dire quand on voyait des buissons bouger, c'est pas le moment d'essayer de réfléchir de manière rationnelle et logique et dire je vais appliquer le rasoir d'Occam. Il y a peu de chances que ça soit un prédateur. Peut-être que c'est le temps que tu réfléchisses, ben c'est un prédateur, tu es mort. Donc ceux qui ne réfléchissaient pas, ils s'enfuyaient, voilà, et tout simplement. C'est eux qui ont pu transmettre leurs gènes qui nous sont venus. Donc c'est vraiment pour le coup un biais qu'on a évolutif, qu'on a hérité. Et pourquoi le terrorisme veut terroriser? De un, pour paralyser la réflexion, vraiment pour paralyser la réflexion, et surtout pour provoquer des réactions.
J'ai entendu plein de réactions de colère, ce qui se comprend parfaitement. C'est complètement légitime. Mais la colère nous mène à dire et parfois à faire des trucs qui ne sont pas acceptables. En tout cas, humainement, ils ne sont pas acceptables. Et c'est vraiment ce qu'ils veulent. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, en Occident, les actes terroristes, c'est pas tous les jours sur tout le monde. Non, c'est des actes éparpillés comme ça dans le temps, mais très, très ostentatoires pour le coup. Et surtout avec le développement médiatique actuellement, les réseaux sociaux et tout ce que tu veux, ça prend une dimension mais incroyable. Ce qui fait que même un acte comme ça en Suède, en banlieue d'Oslo, je me rappelle plus, en tout cas une banlieue en Suède, ça a un impact pratiquement mondial. D'intensité tellement c'est ostentatoire. Et ça provoque justement cette peur qui mène vers la colère. Et cette colère va t'amener justement à dire des trucs, à faire des trucs. J'ai entendu même des paroles, des gens qui disent oui, mais moi, à partir de maintenant, quand je marche dans la rue, quand je vois un musulman, j'ai peur. C'est littéralement ça. C'est ça que le terrorisme cherche. Parce que si tu commences à avoir peur des musulmans, les musulmans aussi, ils vont le ressentir. Ça veut dire que ils vont se sentir complètement stigmatisés. Ils vont même être beaucoup plus réceptifs au discours de ceux qui ont commis cet acte-là, en leur disant on vous défend. Regardez, la preuve, les gens, ils vous attaquent. Et c'est exactement ce qu'ils veulent. C'est littéralement ce qu'ils veulent. Cette réaction basée épidermique pour le coup. Et je répète, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. On ne tue pas quelqu'un parce qu'il a brûlé un livre. Ça n'a aucun sens. Tu te dis, c'est pas normal. Et c'est pas normal. C'est pour ça qu'il faut que ça cesse. Il faut pas que ça se reproduise. C'est ça le but. Il faut que ça cesse. Il faut pas que ça se reproduise. Il faut pas que quelqu'un qui utilise ou qui exerce sa liberté d'expression soit menacé ou sa vie soit mise en danger. Il faut que ça cesse. Donc, il faut le faire de la bonne façon. Il faut surtout pas être contre-productif et tomber dans le piège. Encore une fois, je rappelle la phrase de Nietzsche. Quand vous combattez un monstre, faites très attention à ne pas devenir monstre vous-même. Si on fait pas attention, et c'est vraiment le but recherché par ceux qui commettent ce genre d'actes et qui défendent l'idéologie de l'islam sunnite. C'est le but recherché. C'est le but recherché. Que toi-même, tu deviennes un monstre. Parce que quand tu vas devenir un monstre, tu vas être exactement comme eux. Il n'y a plus aucune différence entre toi et eux. Et c'est ce qu'ils cherchent. Je suis désolé, mais je ne vais absolument pas me transformer en un monstre et vouloir me venger ou vouloir imposer des lois complètement qui vont à l'encontre de la démocratie, qui vont à l'encontre des droits de l'homme, parce que c'est justement pour ça que je dénonce, moi, l'islam sunnite. Je dénonce l'islam sunnite parce qu'il va à l'encontre de la démocratie, parce qu'il va à l'encontre des droits de l'homme. Si l'islam sunnite défendait la démocratie, il avait les mêmes valeurs humanistes, les mêmes valeurs que les droits de l'homme, pourquoi je dénoncerais l'islam sunnite? Je ne vais pas le dénoncer, peut-être même que je vais le soutenir. Mais c'est pas le cas. Donc, je dois le dénoncer. Surtout quand il se pense et qu'il se voit hégémonique en termes d'autorité morale. C'est-à-dire une autorité tellement puissante quand elle rentre en contradiction justement avec ces valeurs-là, avec les valeurs démocratiques, humanistes et des droits de l'homme, si cette autorité elle est puissante, ben c'est ces valeurs-là qui vont disparaître. C'est pour ça que je dénonce, moi, l'autorité de l'islam sunnite. Donc, je peux pas d'un côté dénoncer et dans mon militantisme et dans ma dénonciation, je prends un projet qui fait la même chose, qui va écraser la démocratie, qui va écraser les droits de l'homme et qui va écraser l'humanisme et enlever toute empathie ou sympathie envers les gens. Nous, je vous le dis, moi, je suis pas comme ça. Et j'espère que, et je vais utiliser un mot, j'espère que beaucoup de gens vont être d'accord avec moi. On n'est pas comme ça. Les valeurs que nous, on défend, on va continuer à les défendre. Et c'est très simple de les défendre. On n'est pas obligé de tomber dans la colère et dans la réaction
pour défendre la démocratie, pour défendre les droits de l'homme et pour défendre l'humanisme. Tous les outils sont là. Ce qu'on a en face, vraiment, ce qu'on a en face, je vous le dis, peut-être que ça se voit comme si c'était un géant. Voilà, l'islam unit, son autorité, c'est un géant pied d'argile. Voilà. Il suffit juste que, putain, je suis dans mon salon avec mon téléphone. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'exposer les horreurs qu'il y a dans l'islam sunnite. Tout ce que j'ai à faire, c'est ça. Et de le faire de la bonne façon. Et me confronter à ceux qui ont été endoctrinés dans cette religion pour croire et pour être obligés, c'est un conditionnement. Je vous dis que c'est un conditionnement. Ils sont obligés de penser que la parole d'Allah est parfaite. Mais c'est tellement simple de déconstruire ça. On le fait pratiquement tous les jours, de déconstruire ça. C'est pour ça qu'ils nous attaquent. Imaginez 2 secondes si ce qu'on faisait n'avait pas d'effet. Ou alors ça allait dans leur sens. Vous pensez vraiment qu'ils vont nous dénoncer, nous menacer, nous invectiver, nous faire des pressions? Mais je ne veux pas faire ça, parce qu'on va dans leur sens. C'est justement parce que ce qu'on fait, casse complètement leur projet, casse complètement leur façon de faire. Et franchement, s'il y a du terrorisme quelque part, je vous le dis, hein, vraiment, s'il y a du terrorisme quelque part, dans le sens pas péjoratif du terme, c'est-à-dire je parle vraiment de peur, c'est eux qui sont terrorisés quand ils nous entendent. C'est eux qui ont peur quand ils nous entendent. C'est eux qui cessent justement de réfléchir de manière rationnelle et logique. C'est eux qui cessent justement d'acquérir de nouvelles informations parce qu'ils ont peur de nous. Je vous le dis, hein, ils ont peur de nous. Donc, ça veut dire que ce que je fais est bon. Ça veut dire que ce que je fais va dans la bonne direction. Enfin, je dirais même qu'il va dans le bon sens de l'histoire elle-même. Donc pourquoi je vais verser dans la colère et je vais assouvir une certaine volonté de vengeance ou je ne sais quoi Non, au contraire, on va continuer à faire ça. On va continuer à représenter, et en contraste surtout, on va continuer à représenter l'humanisme, l'être humain dans toute sa bonté. On va continuer à représenter la vie, la joie de vivre. On va continuer à représenter ce que c'est que de croire à la vie avant la mort. On va continuer à représenter ce que c'est que de rester vigilant, d'avoir une approche rationnelle, une approche logique, une approche scientifique. On va continuer à faire ça parce que en faisant ça et en usant de notre liberté d'expression, je vous promets que ce géant va complètement dépérir, va se casser la gueule. D'ailleurs, c'est déjà le cas. Vraiment, franchement, c'est déjà le cas. Donc moi, je vous le dis, hein, franchement, c'est surtout quand j'ai vu cette personne à qui on a enlevé la vie, je me dis que ça peut m'arriver. Voilà, pourquoi ça m'arriverait pas? Ça pourrait m'arriver. Comme ça et c'est fini. Donc, j'ai pensé à un truc et ça sera le mien. Voilà, j'invite personne à faire la même chose que moi ou être obligé d'être d'accord. Si vous êtes d'accord, exprimez-le. Si vous n'êtes pas d'accord, exprimez-le. Ça, c'est bien. Donc, je vais faire ce qu'on appelle un vrai testament. C'est mon testament à moi. Voilà. Si d'aventure ou si par malheur, quelque chose m'arrivait. Je sais que si quelque chose m'arrive, je sais qu'il y aura beaucoup de gens qui vont être en colère. S'il vous plaît, ne cédez pas à cette colère. C'est le but recherché. C'est le but recherché. C'est essayer par cet acte-là, et même par ce qui vient après, c'est-à-dire des gens qui viennent danser, chanter, être jouissifs parce que quelque chose m'est arrivé, ils vont essayer de vous mettre en colère. Parce qu'une fois que vous êtes en colère, c'est fini. Ils vont essayer de vous faire peur. Une fois que vous avez peur, c'est fini. Ne tombez pas dans ça. Il faut continuer à représenter ce qu'on représente. C'est-à-dire la vie, la joie de vivre. L'analyse
impeccable et irréprochable. C'est-à-dire, si quelque chose m'arrive, ça va être triste, vous allez être triste, mais il faut pas être en colère. Voilà. En même temps, je vous le dis, je suis très content de ma vie, j'ai vécu de longues années, plein de bonheur. Voilà. Je suis déjà content. Vraiment, je suis déjà content de la vie que j'ai vécue. Et comme dirait Jello, mourir la belle affaire. Vraiment, mourir la belle affaire. Mais surtout, ne tombez pas dans cette espèce de colère mélangée à la peur qui va vous faire rejeter les autres et faire le travail des terroristes eux-mêmes. Mais jamais je vais faire ça. Jamais je vais faire ça. Je vais faire le travail de ces débiles mentaux. Mais je vais pas faire ça. Au contraire, je vais continuer et sciemment et comme un marteau-piqueur, sans cesse, sans relâche, mais sans mépris, à complètement couper l'herbe sous le pied de cette autorité. Je vais continuer non-stop, sans relâche. Ça, vous savez pourquoi? Parce que justement, moi, j'aimerais bien que dans quelques années, je sais pas, à court terme, moyen terme, à long terme, vous voyez les gens qui disent Allah nous a créés, Allah est le prophète et l'exemple à suivre. J'aimerais que ces personnes qui parlent comme ça soient exactement comme les gens que moi je vois dans les carrefours quand je sors dans mon quartier, qui sont limite, ils portent des pancartes, ils portent juste un slip. C'est la fin du monde. Les gens les prennent pour des fous. Eh ben, j'aimerais que les gens qui disent Allah nous a créés, Allah le Tout-Puissant, Mohammed et son prophète, j'aimerais qu'ils soient perçus de cette façon-là dans la société. On va dire d'eux qui sont complètement starbés, sont complètement locaux, ils sont pas normaux. Ben c'est ça que j'aimerais que ça soit ça. Et c'est fort et ici c'est cet objectif-là qu'on veut atteindre. C'est certainement pas en cédant à la peur, en cédant à la colère, ou en cédant à autre chose et en faisant le jeu du terrorisme. Parce que je vous le dis, si les terroristes, avec leurs actes, encore une fois, éparpillés, parce qu'en termes statistiques, disons, même s'ils enlèvent la vie à une personne par jour, on est 8 milliards. Statistiquement, ça ne va pas t'arriver. Je vous le dis, statistiquement, ça ne va pas t'arriver. Mais l'ampleur de la peur qu'ils vont instaurer avec ça, c'est ça leur objectif. Donc, si je sape leur objectif, je ne vais pas être terrorisé. Je ne vais pas avoir peur. Je vais continuer inlassablement de défendre la démocratie, d'utiliser surtout les outils démocratiques, surtout la liberté d'expression, pour chier à la gueule de cette idéologie qui est l'islam sunnite, de l'exposer, de la dévoiler aux yeux de tout le monde, et avec votre aide, parce que vous avez tellement endoctriné les gens en leur disant que la parole d'Allah est parfaite, qu'ils pensent que c'est une évidence. Vous leur avez l'endoctrinement t'enlève même la capacité d'avoir des outils critiques, à tel point qu'il y a des gens par centaines qui vont vouloir monter dans mes lives aujourd'hui pour défendre l'islam sunnite. Et vous pouvez rien faire parce que c'est votre endoctrinement qui a fait que ces gens-là vont ressentir l'obligation ou même vont ressentir la justesse du fait qu'ils vont monter dans un live face à un athée défendre l'islam. Parce que c'est comme ça que vous les avez endoctrinés. Votre endoctrinement, peut-être qu'il fait soumettre des gens, mais il fait surtout, en grande majorité, former des musulmans, surtout des musulmans sunnites, qui sont complètement ignorants de leur religion, qui savent pas ce que c'est qu'utiliser un outil du raisonnement critique sur le dogme, ils savent pas. Parce que c'est ça l'endoctrinement. Parce que sinon, ça serait de l'éducation. L'éducation, ça serait donner des informations avec des outils critiques, sans utiliser la peur. Ça s'appelle l'éducation. Par contre, l'endoctrinement, c'est pas ça. On va imposer les dogmes depuis le jeune âge en utilisant la peur, et surtout en absence totale de recul critique ou d'outils critiques. Total. Même les gens qui se présentent comme, je ne sais pas moi, comme des savants de l'islam, il y a rien.
Je vous le dis, hein. Je vous le dis, s'il y a des musulmans qui m'écoutent et que vous pensez que la religion islamique est une forme de rocket science, c'est-à-dire de l'ingénierie spatiale, tellement c'est compliqué, il faut être savant, c'est faux. Ça aussi, ça fait partie de l'endoctrinement. On vous a endoctriné, vraiment, je vous le dis, on vous a endoctriné à croire que la religion islamique ou les autres religions, mais c'est surtout la religion islamique, surtout de l'islam sunnite, c'est quelque chose de complexe. Il n'y a rien de complexe. Ça aussi, ça fait partie de l'endoctrinement. Vous avez vérifié si c'est complexe ou pas? Ou vous êtes juste contenté de croire ça? On vous dit que toi, tu peux pas comprendre parce que tu es bête. Mais les savants, eux, ils peuvent comprendre. Mais c'est faux. Moi, j'ai discuté avec ces savants. C'est Dumber. Je sais pas comment vous dire ça. C'est l'idiot du village qui appelle un autre idiot du village. Il y a rien. J'ai même discuté avec un savant qui a fini par me menacer avec son arme automatique. Tellement il y avait rien. Et moi, je vais vous le dire, hein, parce que moi, je suis humaniste. Voilà. Et comme disait Bakounine, ma liberté n'a de sens que dans la liberté des autres. Moi, j'irai encore plus loin. Mon émancipation à moi n'a de sens que dans l'émancipation des autres. Mon bonheur n'a de sens que dans le bonheur des autres. Mais comment être libre, être émancipé et être heureux quand on est comme ça assujetti ou soumis à une doctrine ou un dogme mortifère, sectaire du 7e siècle? Tu peux pas. Je te le dis, tu peux pas. Ici, mes concitoyens algériens, qui, par leur nombre, il est immense, sont complètement soumis à cette autorité parce qu'on les a endoctrinés. Ben, ils sont pas libres. Ils se sont pas émancipés. Ils sont pas heureux. Je ne le suis pas. Je vous le dis, je ne le suis pas. C'est même littéralement ça ce que Deleuze, le philosophe Deleuze définissait être de gauche. Parce que oui, je suis de gauche. Être de gauche, ou plutôt lui, il disait ne pas être de gauche, c'est d'abord commencer par sa maison, ensuite son quartier, ensuite sa ville, ensuite son pays, ensuite les autres. Ça, c'est ce que c'est que ne pas être de gauche. Donc, ce qui est être de gauche, c'est d'abord commencer par le monde, ensuite le pays, ensuite la ville, ensuite le quartier, après soi-même. C'est une vision. Voilà. En tout cas, c'est la mienne. J'oblige personne à l'adopter, mais je vous la partage. Donc, si moi qui habite au Canada, mes concitoyens algériens ne sont pas émancipés, ne sont pas libres, ne sont pas heureux parce qu'ils sont assujettés, dominés complètement par cette autorité de l'islam sunnite, c'est que moi aussi je le suis pas. Je ne le suis pas. Et je vais finir juste par un truc. Je vais vous partager un rêve que j'ai fait, littéralement. Hier soir, j'ai fait ce rêve. Je sais pas quoi en penser. Mais je vais quand même le partager avec vous. Je suis pas en train de faire mon Martin Luther King, I have a dream. Non. J'ai littéralement rêvé hier soir. Parce que ça m'a beaucoup travaillé, cette histoire de Salou al-Momika. Donc, à qui on a arrêté la vie parce qu'il a brûlé un livre. Et dans mon rêve, c'était pas un cauchemar. Je vous le dis, vraiment, c'était pas un cauchemar. Dans mon rêve, les gens ont adopté une façon de manifester qui a montré aux gens qui veulent imposer la censure ou l'autocensure pour le coup, par la peur, ils leur ont montré que ça avait un effet contraire, c'était contre-productif et ça avait un effet complètement... En fait, je vais vous le dire directement. Dans mon rêve, c'est un peu flou, mais je me rappelle surtout que il y avait une campagne qui a été créée, je crois que c'était sur Twitter ou je ne sais plus, vu que Salou al-Momika est mort le dernier mercredi du mois de janvier. Beaucoup de gens ont décidé que à partir de maintenant, à chaque dernier mercredi du mois, le soir,
plein de Corans et plein de livres religieux doivent être brûlés ou désacralisés et malmenés. Et dans mon rêve, c'était toute une campagne et je vous cache pas que quand je me suis réveillé, j'étais heureux de voir cette réaction solidaire qui représente quand les êtres humains se mettent tous ensemble, écrit non, et non pas en imposant ou en faisant des lois répressives ou liberticides, mais juste en exerçant sa liberté d'expression. Parce que je vous le dis, se taire ou se soumettre face à cette campagne de terreur, c'est être complice. Je vois pas d'autre terme. C'est littéralement être dans la complicité. Comme disait, et je vais finir avec ça, comme disait Albert Camus, face à une situation, quand on se retrouve face à une situation, ou que la société se trouve face à une situation, il n'y a que 2 réactions possibles. Il n'y en a pas 3, il n'y en a que 2. Soit l'acceptation, soit la révolte. Soit l'acceptation, soit la révolte. Si tu acceptes, tu ne te révoltes pas. Si tu te révoltes, c'est que tu n'as pas accepté. Tu peux pas ne pas te révolter et dire je n'accepte pas. Si tu ne t'es pas révolté, c'est que tu as accepté. Donc, ce qui a fait que Selwan Momika soit une cible prioritaire, c'est parce qu'il était seul. Je suis désolé de le dire, mais c'est parce qu'il était seul. Et si nous, on est des cibles, c'est par le peu de nombre qu'il y a. Voilà. Pour que la cible qui est dessinée, ou pour que la cible qui était dessinée sur son dos ou sur nos dos à nous devienne complètement floue, ça ne peut arriver que par la multiplication. Vraiment, ça ne peut arriver que par la multiplication. Ça veut dire que si chaque mois, partout, chaque mois, on brûlait des Corans, Selwan serait encore vivant. Il serait peut-être qu'on le connaîtrait même pas. Personne ne saurait qui c'est. C'est ça le truc. Défendre une liberté, c'est l'exercer. Ne pas exercer une liberté, c'est la perdre. Ne pas exercer une liberté, c'est la perdre. Et perdre des libertés dans une démocratie va obligatoirement rendre ta démocratie malade. Ça serait une démocratie vraiment malade. Et comme disait Albert Camus, encore une fois, lui, quand une démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet. Et ce n'est pas pour prendre de ses nouvelles. Merci beaucoup. J'espère que c'est pas été très long, mais j'avais beaucoup de choses que j'avais sur le cœur que je devais partager avec vous. J'espère que c'était clair. Si j'ai heurté des sensibilités ou le sentiment des gens qui m'écoutent, je m'en excuse. Vraiment, sincèrement, je m'en excuse. Mais sachez que c'est absolument pas le but. Le but, c'est pas de heurter votre sensibilité. Le but, c'est que je puisse dire ce que je pense et comme je le pense. Parce que j'ai pas honte de ce que je pense. C'est tout. Bonsoir, Amir. Salut. Comment ça va? Pas très bien. Pas très bien, bien sûr. Est-ce que tu es d'accord avec... Je suis d'accord avec toi, mais je me pose encore des questions. Oui, je suis en colère. Du coup, oui, j'ai réagi, tu vois. Et je me pose des questions parce que moi, par exemple, dans mes valeurs, je n'ai jamais eu cette idée-là de brûler un livre, peu importe quel livre, même celui que je dénonce tous les jours. C'est pas une question de valeur. Hein. Je suis obligé d'intervenir ici. Pour moi, c'est pas une question de valeur. En fait, c'est une question d'objectif. Vraiment, c'est juste une question d'objectif. C'est-à-dire que tu te fixes un objectif à atteindre ou à démontrer pour le coup, et tu vas élaborer les outils
ou les actes ou les paroles qui vont te permettre d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Toi, l'objectif que tu t'es fixé, brûler un livre, c'est pas du tout le moyen qui va te permettre d'atteindre ton objectif. C'est tout. C'est tout. Pour le cas de Salwan Moumika, il avait un objectif. Et pour son objectif à lui, qu'il voulait démontrer, l'outil le plus efficace pour atteindre son objectif, c'était de brûler le Coran. Tout à fait. Tu vois le truc? C'est-à-dire, je vais pas te dire, moi, je vais pas brûler le Coran. Oui, pour le moment, je veux le dire, pour le moment, ce que j'ai envie d'atteindre comme objectif, brûler le Coran, c'est pas la façon la plus efficace pour atteindre mon objectif. Au contraire, je préfère l'ouvrir et le lire et exposer ce qu'il y a écrit dedans. C'est comme ça que je vais atteindre mon objectif. C'est pour ça que je le brûle pas. Mais si demain, j'ai un autre objectif à atteindre, je pense que c'est important, et que pour atteindre mon objectif, je dois brûler le Coran, je vais le brûler. Ou pour atteindre mon objectif, je dois brûler, je sais pas moi, le drapeau algérien, ou le drapeau marocain, ou le drapeau français, ou le drapeau Canada, je vais le faire. Si j'ai cet objectif-là, mais pour le moment, mon objectif à moi, c'est littéralement exposer les textes de l'islam sunnite. Ouais. Et du coup, j'ai jamais pensé à cette idée-là, Jack. Mais avec ce qui s'est passé là avec Salwan, ouais, je me pose des questions sur mes objectifs du coup. Et si ça a du sens, parce que en fait, j'ai ressenti ces dernières semaines que certains qui ne vivent des fois même pas dans des pays dits islamiques croient que l'autorité à laquelle ils se soumettent eux est une autorité qui doit s'appliquer sur tout le monde. Salut Cassius. Hello. Qui doit s'appliquer sur tout le monde. C'est-à-dire, il y en a qui montent sur un live qui n'est même pas le leur et ils vont exiger des choses. Du respect pas pour eux, mais du respect pour une idéologie. Vont exiger beaucoup de choses. Et il y en a qui rêvent des fois. Qui rêvent et croient que leur autorité divine s'applique sur moi. Et j'en ai marre de me soumettre à cette autorité-là, qui, dans certaines têtes, régit la terre entière. Et je me pose la question, est-ce que, justement, pour démontrer et m'opposer à cette autorité-là qui veut être partout, le fait de brûler le Coran, ça aurait du sens. Parce que des gens comme Charlie Hebdo l'ont fait pendant des années, seuls, jusqu'à ce qu'ils le payent. Et depuis qu'ils l'ont payé, Charlie Hebdo a arrêté de caricaturer Mohamed, Mouh, le bédouin du 7e siècle. Ils ont arrêté de le faire. Bah pour moi, c'est bon. Hein. À Charlie Hebdo, on applique l'islam. Je vous le dis, hein, les amis, je comprends. Vous étiez seuls, vous l'avez payé de votre chair et vos vies. Je comprends. Mais sachez que maintenant, en France, Charlie Hebdo applique la charia, se soumet à Allah. Et il n'y a pas que tous les Français qui ne défendent pas ça se soumettent à Allah, que tu sois croyant à Allah ou pas. À partir du moment où tu te tais, moi, je dis mon avis, moi, Jack, à partir du moment où tu te tais et que tu estimes que c'est pas bien de critiquer cette idéologie, bah Allah, il est déjà votre maître. Je vous le dis. Et moi, je ne veux pas que Allah soit mon maître, c'est bon. J'y crois plus. Je l'ai abandonné. Et oui, je suis, en tout cas, comme tu as dit, une histoire d'objectif, Jack, je te rejoins. J'ai toujours été contre le fait où j'en avais pas besoin, en fait. Dans mes objectifs, j'en avais pas besoin. Mais aujourd'hui, je me pose la question. Vraiment. Du coup, je prends la suite. Je prends la relève. Je veux pas vous dire ce que j'ai ressenti parce que les mots polis me manqueraient quand j'ai appris la nouvelle, mais je vais plutôt en profiter pour dire la suite de Amir parce que finalement, effectivement, sur ce que Jack a dit et sur ce que Amir a dit, je partage
pratiquement tout, si ce n'est tout. Enfin, j'aurais pas d'exemple sur quoi je suis pas d'accord parce que ça, je l'ai pas vu. Mais par contre, j'ai commencé à me renseigner, j'ai commencé à faire des démarches, j'ai commencé à demander des autorisations. Amir, t'es au courant. Sauf qu'entre-temps, je me suis dit, est-ce que déjà les autorisations seraient bonnes pour brûler un Coran? Est-ce qu'on les aurait? Alors, je me suis dit, j'ai repensé à ce que Jack Le Fou a dit quand Riam est venu me voir pour me dire brûler des livres, je suis pas à l'aise avec. Je dis oui, moi non plus. Il m'a dit, tu préférais pas qu'on dessine des bites dessus? J'ai dit purée, bingo, l'irrévérence à la française. C'est quoi la France aujourd'hui pour riposter? Qu'est-ce qu'on utilise? Le lisier. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais s'il y a dans la région parisienne des éleveurs qui sont prêts à nous fournir du lisier et un petit champ ou un petit endroit où on pourrait faire une charmante vidéo en mode irrévérence à la française, au moins ça, on n'a pas besoin d'autorisation et puis ça devrait mieux se passer. Mais session coloriage. Session coloriage au lisier. Voilà. Donc j'en profite pour passer mon annonce parce que je l'ai déjà passé sur X, mais s'il y a réellement des gens dans la région parisienne, de préférence, parce que sinon je peux trouver, mais dans la région parisienne, des gens qui peuvent nous fournir du lisier et un endroit où le faire, un endroit où ce sera pas reconnaissable si la personne veut pas avoir de potentiels problèmes. On est preneur, donc n'hésitez pas à nous contacter. J'ai mon adresse mail casuslady@gmail.com qui vous est ouvert pour que vous puissiez rentrer en contact avec nous. Voilà. Mais je suis de votre avis et je suis d'avis pour qu'on ne laisse pas passer, qu'on ne se soumette pas et que vu qu'on a des moyens, à savoir, on est tous là, il y a 1400 personnes, tous les jours il y a des milliers de gens qui viennent voir nos lives. On est ensemble, il y a beaucoup de monde et il faut pas laisser passer ça. Là, c'est pas comme il y a 10 ans où Charlie Hebdo, ils étaient tout seuls, où des gens se trouvaient tout seuls. Aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux et il faut qu'on soit de plus en plus nombreux. Parce que comme l'a dit Jack, et c'est très important, plus on sera nombreux, moins on sera des cibles. Jusqu'au jour où on sera tous en train de se rebeller et là, c'est fini. On ne sera plus des cibles. Vous comprenez? Donc, voilà, moi en tout cas je suis motivée à ne pas me soumettre et à dénoncer ça et à jouer l'irrévérence à la française en acte de rébellion, de protestation. Voilà. Ouais, je vais quand même exprimer mon désaccord avec un petit désaccord quand même avec Lydie. Ah non. Non, avec ce qu'a dit Amir. Je suis pas très au courant de la culture française. Ça m'étonnerait qu'elle se contente juste du lisier ou d'autres choses. Je pense qu'elle est un petit peu plus large que ça. Mais par rapport à ce qu'a dit Amir sur le fait que Charlie Hebdo applique la charia ou je sais pas quoi, je comprends sa colère. Franchement, je comprends ta colère, Amir. En fait, moi, j'ai une phrase, je te l'ai déjà donnée en plus. Ma phrase qui dit que les libertés se défendent par l'exercice de ces dernières et elles ne se perdent que par l'inaction ou la soumission à ceux qui cherchent à les restreindre. La liberté se défend par l'exercice de la liberté et la liberté se perd ou ne se perd que quand tu es dans l'inaction ou dans la soumission de ceux qui cherchent à la restreindre. C'est-à-dire ceux qui font ce genre d'actes. Ils veulent restreindre nos libertés. Moi, je vous le dis, ils veulent restreindre nos libertés d'expression. Donc, comment cette liberté d'expression pourrait se perdre et pourrait même finir, in fine, par se concrétiser même avec une loi. Si toute la société adopte un certain comportement qu'elle va juger inapproprié ou qui peut créer du trouble ou je ne sais pas quoi, au bout d'un moment, une loi va apparaître et qui va dire oui, effectivement, c'est interdit. Mais comment ce genre de loi apparaît? Et c'est ce qu'on voit pratiquement partout. Je donne par exemple le cas de l'Algérie où le fait de manger et de boire ou de fumer pendant le ramadan la journée à l'extérieur n'est pas interdit par la loi. C'est une liberté. Vu que les gens n'exercent pas cette liberté,
ben, au bout d'un moment, la société elle-même va commencer à exercer une certaine pression sur les gens qu'on appelle les non-jeûneurs, qui mangent à l'extérieur, en les tabassant, je vous le dis, vraiment, en les agressant, en les invectivant, en les insultant, au minimum, en créant vraiment une pression sociale sur eux. Donc ce comportement va littéralement disparaître de l'espace public, il va disparaître. Au bout d'un moment, la police a commencé à arrêter des gens qui mangent à l'extérieur. Et le temps qu'ils arrivent au tribunal, le juge a dit quel crime ils ont commis. Ben, ils ont mangé. OK. Il déclare un non-lieu. Ça a toujours été le cas. Quand la police arrête un non-jeûneur, c'est un non-lieu. Mais depuis quelques années, c'est plus des non-lieux. On commence à les condamner. En invoquant ils touchent au sacré, ils touchent, mais la loi n'existe pas. Eh ben, je sais pas, peut-être dans 2 ans, 3 ans, on va voir apparaître une loi qui va dire, comme au Maroc, par exemple, la loi 222, qui va dire que si tu es notoire, de manière connue, de manière notoire, comme étant un musulman, et que tu ne fais pas le ramadan, tu risques une peine, une amende et une peine de prison. Et surtout s'il y a récidive, vraiment une peine de prison ferme. C'est ce que la loi au Maroc dit. On va finir par voir apparaître le même genre de loi. Donc les libertés se perdent quand on est dans l'inaction et quand on se soumet à ceux qui cherchent à les restreindre. Et littéralement, c'est ce qu'ils cherchent à faire, ces gens-là, avec leurs actes ostentatoires. Voilà, aller éliminer quelqu'un pendant qu'il fait un live TikTok. Je vous dis pas à quel point c'était... Tout le monde en a parlé. Franchement, tout le monde en a parlé. Partout dans le monde. Même au Japon, même partout on en a parlé parce que c'est un acte, pour le coup, c'est son but. Vraiment, c'est son but de créer un certain climat de peur, un certain climat un certain climat de peur, de colère aussi. Je vous ai dit, la peur, c'est pour obliger l'inaction et la soumission. Et la peur, c'est pour provoquer des réactions qui vont à l'encontre justement des principes démocratiques, de l'humanisme et pour encore une fois que les gens qui se tapissent derrière, qui te disent non, ça représente pas l'islam, ça représente pas l'islam. Pour que ces gens-là qui disent que ça représente pas l'islam, pour que ces gens-là puissent dire, vous voyez qu'il y a un climat raciste et islamophobe. Écoutez ce que les gens disent. Et les gens, ils vont parler, ils sont sous le coup de la colère, ils vont dire des trucs, des dingueries pour le coup. Donc tout se regroupe. En plus, moi, je vous le dis, hein, je l'ai dit hier sur le live de Miro, mais c'était en arabe, mais je vais le redire aujourd'hui en français. À chaque fois, je vous le dis, hein, à chaque fois que quelqu'un vient vous parler de ce genre d'acte, que ce soit Charlie Hebdo, Bataclan ou Selwan Momika, à chaque fois que quelqu'un dit « moi, je condamne cet acte-là » et qu'il rajoute un « mais », à chaque fois qu'il va dire « mais », sachez qu'il vous crache à la gueule. Moi, il me crache à la gueule. Il crache à la gueule de tout le monde. Comment ça « mais » Il y a un « mais ». On a éliminé quelqu'un parce qu'il a brûlé un putain de livre et tu viens de me dire mais. Il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. Si tu me dis mais, c'est un manque de respect total, c'est une insulte. C'est un crachat. Il n'y a pas de mais. On condamne. Point. S'il y a un mais, tu cautionnes. Je te le dis direct. Hein. Tu justifies. S'il y a un mais, tu es en train de justifier. Toute personne qui te dit « moi je condamne cet acte-là et ça représente pas l'islam », dis ce que tu veux. Après, tu te débrouilleras avec tes affirmations. Mais si tu rajoutes un « mais » derrière, comme disait mon grand-père, tout ce qui vient avant le « mais », tu le jettes à la poubelle. Il sert à rien. Il sert à rien. Quand tu dis des phrases et que tu rajoutes des « mais », tout ce qui vient avant le « mais », jette-le à la poubelle. Le plus important, c'est ce qui vient après le « mais ». Nanna Cassius va faire une petite annonce.